Voici ce que j'aurais aimé savoir plus tôt pour être plus heureux et plus sûr de moi. Parce que je sais que tu es actuellement un homme dans ta vingtaine, tu commences le développement personnel, tu t'intéresses au business et je sais que actuellement tu es extrêmement frustré par ta situation. C'est-à-dire qu'en gros, tu es dans une sorte de dépression. Attention, quand je dis dépression, ce n'est pas la dépression clinique. Pour moi, la dépression, c'est littéralement un écart entre ce qu'il y a dans ta tête et ce qui se passe dans la réalité. Donc ça veut dire que là, tout de suite maintenant, la vie que tu as n'est absolument pas celle que tu veux. Et donc, par conséquent, tu es frustré. Et donc, par conséquent, tu vibres très bas. Tu regarderas donc l'échelle de conscience de Hawkins et tu regarderas que actuellement, les gens qui sont frustrés, qui sont énervés et qui sont en colère contre leur situation ont des taux de vibration qui sont extrêmement bas. Mais pour contrer ça, même quand tu n'as rien, même quand tu as 0 € sur ton compte en banque, même quand tu es skinny, même quand tu n'as pas de femme autour de toi, il y a des moyens vraiment qui sont incroyables que j'ai mis en place il y a quelques mois qui me permettent aujourd'hui, même si je suis frustré de ma situation, j'ai envie d'avancer et j'ai envie de travailler, ça me permet de toujours rester quand même heureux. Parce qu'en vrai, le but de l'humain, c'est de chercher le bonheur. Et même s'il y a une philosophie de vie qui consiste à dire non, performance supérieure au bonheur, j'aimerais quand même te partager ces conseils-là parce que je sais très bien et pertinemment que ça va t'aider et que ça va changer ta vie. Donc déjà, le premier conseil, celui-ci il est bateau mais littéralement personne ne le fait, c'est d'apprendre à aimer le processus. Vraiment, il faut que tu comprennes que ton bonheur, il ne passe pas par le résultat. Parce que, par exemple, moi, la première fois que j'ai eu un gros résultat financier, j'étais content, mais à ce moment-là, je n'étais pas en pic de bonheur. Le pic de bonheur, je l'avais quand je savais que le résultat allait arriver. C'est comme quelqu'un qui a une addiction, par exemple. Tu as une addiction à la pornographie, imaginons. En fait, l'addiction à la pornographie, ce n'est pas que tu es addict au moment où tu vas te masturber, c'est que tu es addict au fait de penser que tu vas le faire. Et ça, c'est complètement différent. C'est pareil dans ta quête de dev perso, dans ta quête de business, dans ta quête personnelle. Il faut vraiment que tu apprennes à apprécier ce que tu fais, à kiffer le processus. Par exemple, là, je suis rentré dans une vidéo YouTube, mais je kiffe faire ça parce qu'il y a des belles lumières, il y a un ordi, on a tout préparé à l'avance. Et toi, tu n'as pas l'impression comme ça parce que c'est une vidéo YouTube, mais tout est ficelé. Cette vidéo YouTube, elle sert à quelque chose. Il y a un processus. Et en fait, là, le seul jeu auquel je joue, c'est OK, à quel point est-ce que je vais être intelligent pour réussir à mettre en place assez de systèmes pour réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et ça, tu vois, c'est tout un autre processus mental. Donc là, moi, ce qui me drive, c'est même plus l'obtention d'un résultat. C'est même plus de faire X millions ou d'atteindre X choses. Non. Moi, là, ce qui me drive, c'est à quel point moi et mes bros, on va réussir à trouver des systèmes, on va réussir à être assez ingénieux pour trouver le moyen d'atteindre un résultat. Et c'est ça qui me fait le plus, entre guillemets, qui m'excite le plus, c'est vraiment de se dire, OK, à quel point je vais pouvoir mettre une synergie entre telle et telle personne pour que ça crée tel résultat. Et quand tu arrives à apprécier le processus, c'est comme un athlète. Un athlète, OK, il kiffe être à la compétition, il kiffe les quelques secondes ou les quelques minutes dans lesquelles il joue, mais ce qu'il adore, c'est être là sur le terrain, à s'entraîner tous les jours, à suer, à rentrer, à voir les progrès, à voir la courbe de statistique qui fait que d'augmenter. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que tu dois apprendre à apprécier. Et ensuite, deuxième chose qui fait que tu vas être plus heureux, c'est de comprendre ce que c'est la théorie des contraintes. Alors la théorie des contraintes, en général, c'est plus dans le business en ligne. C'est qu'en gros, qui dit que OK, quand tu as telle contrainte et que tu la débloques, tu as une autre contrainte qui arrive, etc. Mais en gros, toi, ça va être pareil pour toi. Imaginons, là, plus tard, tu te dis, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir multimillionnaire. OK, très bien. Quelles sont les contraintes pour devenir multimillionnaire? Donc, tu sais que tu vas devoir moins dormir, tu vas devoir plus travailler, tu vas devoir te lever plus tôt, tu vas devoir dépenser beaucoup d'argent, tu vas devoir apprendre. Donc, tu sais que par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, il y aura telle contrainte. Donc ça, il faut vraiment la comprendre, la théorie des contraintes, c'est que à chaque objectif que tu vas te fixer, il faut d'abord, au préalable, que tu saches aussi ce que tu vas devoir sacrifier pour y arriver. Et si jamais tu n'es pas prêt à le sacrifier, c'est alors que ce n'est pas l'objectif que tu dois atteindre. Si tu es prêt à le sacrifier, c'est que tu dois aller le chercher. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Littéralement, j'ai pris sur une feuille de papier avec le livre de Napoleon Hill qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Et en gros, sur la page de la vision, il y avait écrit « Écrivez également ce que vous serez prêt à sacrifier pour atteindre votre objectif ». J'ai écrit sur une page entière tout ce que j'étais prêt à sacrifier. Et chaque chose que j'ai écrit ce jour-là, je l'ai sacrifié. Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Et là, du coup, je vais devoir le refaire pour atteindre mes futurs objectifs. Donc, c'est pareil pour toi. La théorie des contraintes, dès que tu as quelque chose que tu veux atteindre, demande-toi toujours quelle plume tu vas devoir y laisser. Parce que si jamais tu y vas de manière naïve, si jamais tu y vas en mode « non mais dans tous les cas, je resterai entier », déjà de 1, tu vas finir par être brisé en deux parce que tu vas te rendre compte que c'est pas comme tu le pensais. Ensuite, tu vas te rendre compte que le jeu n'est pas aussi simple que ça. Et troisièmement, tu ne seras pas heureux parce que du coup, tu vas te dire « mais je ne comprends pas, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là et la vie ne fait que de me briser, la vie ne fait que de m'enlever des choses. » C'est normal, c'est la théorie des contraintes. Donc à chaque fois que tu veux atteindre un certain résultat, demande-toi toujours qui est-ce que je vais devoir sacrifier.
Et pour tout te dire, littéralement, je vais dire quelque chose qui était extrêmement extrême. Et il y a des gens qui vont même pas comprendre. Il y a des gens qui vont pas pouvoir saisir ce que je racontais là. Et il y a des gens qui vont penser que j'étais trop extrême. Ce jour-là, quand j'ai écrit ma vision de ce que je devais sacrifier ou pas, attention, ça n'engage que moi. Je te dis pas de faire ça. Mais quand j'ai écrit ça, j'ai écrit littéralement que je pouvais sacrifier mes amis, je voulais sacrifier ma copine, des moments avec ma famille, je voulais sacrifier mon sommeil, mes séances de sport. Littéralement, j'ai écrit que je pouvais tout sacrifier. Et là, tu pourrais te dire, mais Hakim, t'es extrême, c'est pas possible, etc. Ouais, peut-être que je suis extrême. Je suis absolument d'accord que des fois, c'était peut-être trop extrême. Mais aujourd'hui, c'est parce que j'étais prêt et j'étais pas naïf par rapport à ça que j'ai atteint mes objectifs et que je vais continuer de les atteindre. Parce que je sais ce que je vais devoir sacrifier. Je sais que si je veux faire 100 000 € par mois, je ne peux pas traîner avec tout le monde. Je ne peux pas dormir comme tout le monde. Je ne peux pas m'entraîner autant que tout le monde. Je dois faire des choses différentes. Je dois faire ce que les gens ne font pas, littéralement. Et ça, c'est juste la théorie des contraintes. Tu veux atteindre un objectif financier, sportif, social, peu importe. Tu dois faire ce que les gens ne font pas. Et c'est aussi simple que ça, aussi bête que ça. Je dois payer des choses que les gens ne payent pas. Je dois me mettre en danger sur les choses que les gens restent en sécurité. Et c'est toujours comme ça. Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu es heureux parce que tu sais que tout ce qui t'arrive, tu l'avais décidé avant. Et tu n'es pas surpris, tu n'es pas en mode « Oh mais je comprends pas, j'ai commencé quelque chose et il m'arrive que de la merde ». Et c'est normal parce qu'il fallait t'y attendre avant, dès le départ. Avant même de te lancer, il fallait savoir que tu allais rentrer dans une sacrée merde. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, la dernière chose qui va te rendre extrêmement heureux et que moi j'ai compris trop tard, et c'est même une problématique qu'un élève à moi il avait, c'était Naël, c'est savoir cycler sa vie. La plupart des gens, ils pensent que ça doit être une ligne. Alors que les gars, la vie, c'est un cercle. C'est un cercle. Il faut juste cycler sa vie en fonction du momentum dans lequel tu es. Là, par exemple, on est dans la période d'hiver, on est entre octobre-février. Octobre-février, tous les ans, c'est le Q4, début du Q1. Je sais que c'est le charbon. Donc, je sais qu'on dort 3 à 5 heures par nuit, on se lève tôt, on bosse, on va à la salle, c'est le grind, on mange bien, on eat clean, on se lève tôt. Voilà, on date, mais de temps en temps. Mais par contre, on fait que de bosser, que de bosser, que de bosser. Et je cycle. Et je sais que ça, c'est ma période de charbon. Mais jusqu'à septembre, je serai partout dans le monde. Je ferai la fête, sud de la France. Je me lèverai à 10h, 11h. Je m'entraînerai peut-être un peu plus. Je ferai d'autres choses. Et en fait, il faut juste savoir cycler sa vie pour être heureux. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à cycler ta vie et que tu es tout le temps en mode charbon ou tu es tout le temps en mode repos, tu ne vas jamais avancer. Et littéralement, tout fonctionne sous forme de cycle. Ton sommeil, c'est un cycle. Le soleil, c'est un cycle. La digestion, c'est un cycle. Tout est un cycle. Tout est un cycle. Même le bébé dans le ventre d'une femme, c'est un cycle. Donc toi aussi, c'est la même chose. L'hiver, on est là pour travailler parce que dans tous les cas, il n'y a rien d'autre à faire. Il fait que de pleuvoir, il fait froid. L'été, on est là pour profiter, pour faire plus de sport, pour faire plus de social, pour parler avec plus de personnes, pour voyager plus, pour rencontrer plus de monde. Parce que c'est l'été et parce que c'est fait pour ça, c'est le cycle qui indique que c'est le bon moment pour faire ça. Donc, j'ai récapitulé mes 3 conseils pour que tu puisses vraiment être plus heureux dès le départ, même que tu commences. Comprends que ton bonheur passe par l'appréciation du processus, la théorie des contraintes, connais ce que tu vas devoir sacrifier avant même de commencer à jouer. Et enfin, cycle ta vie pour justement pouvoir work hard, play hard. C'est les 3 conseils que j'avais donnés pour être plus heureux et pour ne pas avoir en fait ces espèces de crash quand tu vas commencer à grind. Sur ce, si tu veux que je t'apprenne à faire la même chose, exactement la même chose, vraiment à devenir libre sans lancer de business en ligne, il y a un lien en description, tu cliques dessus. Peut-être que là il n'est pas disponible, si ce n'est pas le cas, tu reviens demain. Mais s'il est disponible, tu auras même accès à ma newsletter tous les jours. Je donne des conseils pour améliorer ta santé, ta condition physique, tes compétences sociales et ta discipline pour faire de toi vraiment un humain ultra performant. Donc clique sur le lien en description, je t'apprendrai tout. Je te fais des gros bisous. Ciao.